Mon message, c'est le Seigneur Jésus dit « Suivez-moi ». Donc ça, c'est dans Marc 1, verset 17. C'est vrai que nous avons souvent entendu au fait « Suis Jésus »,« Prie, lis la Bible », et il y a vraiment beaucoup de termes comme ça, en fait. On les a entendus, c'est devenu comme des refrains, comme s'ils avaient perdu, au fait, de la substance, en fait. Jésus lui-même qui a dit, au fait, aux disciples, aux premiers disciples « Suivez-moi ». Pourquoi? C'est bénéfique pour un enfant de Dieu de suivre Dieu. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans notre marche, au fait? Suivre Jésus est un des premiers points de contact que nous avons. C'est les points de contact, en fait, qui nous permettent, en fait, de nous rapprocher de Dieu. Et suivre le Seigneur, en fait, est pour moi un de ces points de contact-là. Au même titre, en fait, que lire la Bible, prier, suivre Dieu, en fait, pour moi, c'est quelque chose, en fait, de très, très important. Parce qu'il peut nous arriver, en fait, de lire la Bible et de prier et de ne pas suivre Dieu. On peut suivre, en fait, ses émotions. On peut se suivre soi-même, en fait, sans pour autant suivre Dieu. Nous rencontrons Dieu. Et à ce moment-là, en fait, il y a quelque chose qui se passe. C'est une rencontre, en fait, surnaturelle. Il y a une prise de conscience qui se fait. Il y a une décision, en fait, qui est prise. Soit on le suit, soit on ne le suit pas. Mais ça nous appartient, c'est notre décision à nous. Au moment où, en fait, il leur a dit « Suivez-moi », au moment où même chacun d'entre nous, en fait, le Seigneur nous a dit « Suis-moi », il y a cette foi, en fait, qui est intervenue. Pourquoi cette foi? Nous suivons une personne, en fait, que nous ne voyons pas physiquement. Ça ne peut être que la foi, en fait, qui nous permet, en fait, de pouvoir avancer avec lui. Il ne peut être que la foi qui nous permet de dire oui, amen, lorsqu'il nous dit « Suivez-moi ». C'est que la foi, en fait, qui peut nous faire dire, en fait, voilà, Seigneur, je mets tout de côté pour toi. Lorsque je pense à ces moments-là, en fait, il y a un verset, en fait, qui me vient en tête et qui me devient, en fait, très réel, en fait, dans nos vies. Pour moi, c'est Apocalypse 3, verset 20. Pourquoi, en fait, ce verset me frappe? Parce que, premièrement, nous nous rendons compte que l'une des premières choses qui a une importance pour suivre le Seigneur, c'est la foi. Lorsque nous suivons le Seigneur, en fait, par la foi, et qu'il rentre, en fait, dans nos vies, c'est pour bâtir une relation avec nous. Et une chose, en fait, que tu dois faire après pour marcher avec moi, c'est obéir. C'est pas toi qui décides, tu obéis. C'est rétablir la relation et obéir derrière. Nous devons être intègres, nous devons l'écouter, nous devons l'obéir, nous devons marcher tel que lui il le veut. Mais lorsque nous voulons marcher tel que nous le voulons, c'est-à-dire que nous marchons en fait avec nos propres désirs, c'est-à-dire que nos désirs ils sont portés plus vers nous-mêmes que vers Dieu, que notre priorité c'est pas Dieu mais c'est nous. Nous nous rendons compte d'une chose au fait, c'est que nous faisons exactement la même chose au fait qui s'est passé dans Genèse 6. C'est-à-dire c'est qu'on prend les choses de Dieu, c'est-à-dire qu'on prie, qu'on va à l'église, mais qu'on mélange au fait nos désirs. Et qu'est-ce que ça fait au fait? Ça crée des géants, ça crée des difficultés, ça crée des choses au fait qui nous ralentissent au fait dans notre vie. Parce que tout simplement en fait on n'a pas voulu obéir à Dieu. Parce qu'au fait une autre chose au fait qui est importante, c'est que la perception en fait qu'on a de Dieu, c'est la manière dont on va marcher. Plus on avance dans notre relation, plus on avance dans notre vie, on va se rendre compte d'une chose en fait, c'est que la personne qui sera à côté, ça sera plus Dieu, ça sera d'autres personnes que tu devras conduire. Mais Dieu, il est où maintenant? Dieu ne fait qu'un avec toi. Il est avec toi quand tu conduis. C'est plus on rentre dans la relation, il nous apprend les choses. Plus notre relation sera forte, plus notre foi augmentera. Plus notre relation sera forte, plus on vivra des choses au fait, qui alimenteront notre foi. Plus notre relation sera forte, on ressentira en fait la vie, une puissance particulière. Ça sera plus des refrains. Et c'est ce que le Seigneur veut au fait pour chacun d'entre nous. C'est que sa vie, Zoé, coule en nous et qu'elle se développe en nous.